Comment attirer des clients de coaching ou de formation sur Instagram? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Anis Maillou, fondateur de cette chaîne YouTube où je vous apprends à créer, lancer et développer votre business en ligne pour plus d'impact, de liberté et de revenus. Si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer juste ci-dessous pour vous abonner et recevoir tous mes prochains contenus. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Instagram, vous le savez, c'est pas forcément mon réseau de prédilection favori parce que moi, je ne suis pas un grand consommateur d'Instagram, mais j'ai toujours mes lunettes de marketeur où j'analyse ce qui se fait, j'analyse ce que font les meilleurs. Et donc voilà, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui pour pouvoir trouver des clients de coaching ou pour vos formations en ligne, vos programmes d'accompagnement en ligne sur Instagram parce que ça reste un réseau très puissant, surtout aujourd'hui qui nous permet de faire beaucoup de choses pour créer de la connexion, de la confiance avec nos prospects, que ce soit à travers les stories, à travers du contenu Reels pour acquérir une audience, etc. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. 5 principales étapes importantes pour attirer vos clients idéaux sur Instagram. OK? Première étape, très importante, je le répète très souvent sur toutes mes vidéos, c'est impossible d'attirer un client si on ne sait pas qui il est, où il se trouve aujourd'hui. OK? Définir le profil de votre client idéal. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? C'est quoi ses hobbies? C'est quoi son profil psychologique? C'est quoi les problématiques qu'il vit aujourd'hui? OK? Pourquoi il vient sur Instagram? Est-ce qu'il vient juste pour se divertir? Est-ce qu'il vient pour consommer du contenu d'experts? Est-ce qu'il vient pour consulter les stories? Donc voilà, très important de comprendre qui est le profil de votre client idéal et également quel est son profil sur Instagram. Comment il se comporte sur Instagram? OK? C'est ça, être un véritable entrepreneur, être un véritable marketeur, c'est se mettre à la place de nos prospects parce qu'on ne peut pas attirer quelqu'un si on n'essaie pas de se mettre à sa place. OK? Premier élément très important, donc, définir votre client idéal, votre avatar client par rapport à vos offres d'accompagnement, par rapport à votre entreprise, par rapport à ce que vous vendez. En fonction de ce que vous vendez, vous allez avoir plusieurs avatars. Donc, à vous, en fonction de votre stratégie sur Instagram, de définir qui est votre avatar client, qui est votre client idéal et qu'est-ce que vous cherchez à mettre en avant. Quel type de produit ou de service vous cherchez à mettre en avant sur votre profil Instagram. Deuxième étape très importante, avant même de vous lancer dans la création de contenu, vous allez devoir optimiser votre profil pour la conversion. OK? Parce que la première chose que nos prospects font lorsqu'ils nous découvrent sur Instagram, c'est quoi? Si notre contenu leur a plu, ils vont visiter notre profil. Vous devez designer votre profil comme une véritable page de vente ou comme une véritable landing page, une page de conversion. Donc, vous devez être très clair sur qu'est-ce que vous faites, qui vous aidez. Vous pouvez tester le fameux pitch qui est très connu. Vous aidez qui à obtenir quoi et en combien de temps. OK? Par exemple, on peut mettre j'aide les salariés à se reconvertir dans une carrière valorisante dans le coaching, par exemple. Ouais. Et on peut être encore plus précis. J'aide les créateurs de contenu à lancer leur business en ligne. J'aide les femmes qui viennent de sortir d'une grossesse à perdre 20 kilos, etc., etc. À vous, en fonction de votre offre, de définir c'est quoi le résultat que vous promettez à vos clients. Et si vous ne savez pas comment le faire, comme info, j'ai une vidéo complète qui va vous expliquer comment créer une offre à étiquette irrésistible. OK? Très important donc d'optimiser votre profil, de mettre une photo professionnelle qui vous représente de manière professionnelle par rapport à ce que vous faites, de mettre donc votre pitch. OK? De mettre également si vous avez des éléments d'autorité, si vous avez un nombre d'abonnés sur un autre réseau social, si vous avez aidé un certain nombre de clients à obtenir certains résultats, c'est important de mettre également de la preuve sociale. OK? Et ensuite, vous pouvez bien sûr mettre un appel à l'action, c'est ce que je vous recommande. Oubliez tout ce qui est Linktree, etc. si vous n'êtes pas très connu, parce que Linktree, il y aura beaucoup de liens différents et un célèbre dicton très important dans le marketing, A confused mind never buy. Un esprit confus ne va jamais passer à l'action. S'il y a 20 000 liens, votre prospect ne passera jamais à l'action. Donc, mettez un seul lien, le lien le plus important, et vous pouvez même utiliser une stratégie très avancée. Vous pouvez même ne mettre aucun lien, mais écrire, par exemple, envoyez-moi un message privé si vous voulez qu'on voit comment je peux vous aider. OK? Ça, c'est très important. Donc, optimisez votre profil pour la conversion, en tout cas pour ce que vous vendez. Si vous voulez avoir des emails, donc optimisez, mettez un lien pour capturer des emails. Si vous voulez que les gens regardent une certaine vidéo sur votre chaîne YouTube, etc., mettez ce lien-là. Si vous voulez que les gens, vous avez un webinaire pour vendre ou une vidéo de vente ou une page de vente pour vendre un produit, mettez ce lien-là. À vous de définir en fonction de votre objectif quel lien vous allez mettre en place sur votre compte Instagram. Et bien sûr, ce lien, il peut changer en fonction des semaines, en fonction des mois, dans votre activité, si vous êtes en lancement, si vous n'êtes pas en lancement. À vous de définir donc votre stratégie pour optimiser votre profil. OK? Donc ça, c'est les éléments les plus importants sur votre profil. Donc votre photo, votre promesse, des preuves d'autorité et également un lien ou voilà, un appel à l'action en tout cas, quelque chose qui va amener les prospects intéressés à
passer à l'action. Une fois qu'on a tout ça, on est enfin prêt à se lancer dans la création de contenu sur Instagram. Vous savez, aujourd'hui, en 2024, au moment où je tourne cette vidéo, l'un des formats qui marche le mieux, c'est les Reels. Voilà, c'est ce qui va être le plus partagé en dehors de notre audience, en dehors de gens qui nous connaissent. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de toucher une audience qui ne nous connaît pas encore et d'en faire ce qu'on appelle en marketing de l'acquisition. Acquérir de nouveaux prospects ou en tout cas acquérir une communauté des gens qui s'intéressent par rapport à nous, ce que l'on a à offrir. D'où l'importance, bien sûr, de créer du contenu qualifié. On ne cherche pas à créer n'importe quel contenu. Nous ne sommes pas des influenceurs, nous ne sommes pas des créateurs de contenu, nous sommes des entrepreneurs. Il ne faut jamais oublier ça. On doit créer du contenu de qualité pour attirer les gens qui nous intéressent. Donc, oubliez tout ce qui est tendance, oubliez d'essayer de danser sur un Reels, etc. Faites vraiment du contenu qui va attirer les gens qui vous intéressent, ok? Parce qu'il y a plein d'influenceurs qui ont plein d'abonnés, mais malheureusement, ils ont du mal à boucler leur fin de mois. Le plus important, c'est d'attirer des prospects qualifiés, des gens qui sont intéressés par ce que l'on a à offrir, ok? Donc, à vous de définir votre stratégie de contenu, donc aller en profondeur, votre rythme de publication. Est-ce que vous allez faire un Reels par jour? Est-ce que vous allez faire 2 réels par semaine, 3 réels par semaine? À vous de définir votre stratégie, ok? Et bien sûr, dans vos reels, à vous de, bien sûr, je ne vais pas vous faire comment on fait un reels, mais vous savez, faut avoir une accroche très percutante au début, les 2-3 premières secondes, parce que les reels, il faut comprendre encore une fois le comportement du consommateur. Les reels, c'est quelqu'un qui est en train de scroller sur son feed Instagram et le reels apparaît. Ok, c'est pas comme sur YouTube où c'est nous qui avons choisi de cliquer. Donc, vous avez 2-3 secondes hop, pour capter l'attention de vos prospects. Donc, c'est d'où l'importance de connaître vos prospects, de connaître les mots qui vont les accrocher, les douleurs qu'ils ont aujourd'hui, d'où l'importance dans ce business, les amis, d'accompagnement, quand on va vendre de la formation, du coaching, de l'accompagnement, des prestations de services, on doit connaître notre prospect sur le bout des doigts. On doit le connaître mieux qu'il ne se connaît lui-même. Ça sera l'une des façons les plus efficaces de connecter avec lui et de lui proposer du contenu qui va l'attirer. C'est ce qu'on appelle le hook en anglais, l'accroche. Les 2-3 premières secondes de votre reel sont très importantes. Donc, je vous recommande de structurer vos reels de cette façon. Les 2-3 premières secondes, mettez une accroche percutante, sans mentir, bien sûr. Ensuite, donnez du contenu, ok, donnez 2-3 tips très rapides et très importants. N'oubliez jamais à la fin de mettre un appel à l'action. Est-ce que vous voulez qu'il partage votre reels? Est-ce que vous voulez qu'il s'abonne? Est-ce que vous voulez qu'il commente un certain mot-clé? Comme ça, vous allez lui envoyer un DM, chose que vous pouvez automatiser par exemple avec ManyChat. Donc voilà. Et même dans les reels, il y a différents reels. Il y a des reels pour faire de l'acquisition, pour que des gens nous découvrent. Il y a des reels qu'on va faire pour que les gens qui nous connaissent déjà, si on veut vendre quelque chose, proposer quelque chose, on leur demande de commenter un certain mot-clé, comme ça on va leur envoyer par message privé le lien par exemple. À vous de définir en fonction de votre stratégie, de ce que vous vendez, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Ok, très important. Et vous savez, dans une stratégie de contenu très important à comprendre, il y a uniquement 3% des gens qui sont prêts à acheter tout de suite. Donc, si vous faites du contenu très niché, très ciblé par rapport à votre offre, sachez que ça c'est destiné surtout aux gens qui vous connaissent déjà, qui vous suivent déjà. Donc, très important de faire cette distinction. Et ensuite, il y a le contenu, que ce qu'on appelle middle of funnel, au milieu votre entonnoir de vente. Ça, c'est des gens qui ont conscience de leurs problèmes, mais qui sont à la recherche de solutions. Ils ne savent pas que vous existez, ils ne connaissent pas encore votre solution. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec cette vidéo YouTube. Je sais que mes prospects idéaux, ils sont présents sur Instagram et ils cherchent à savoir comment attirer des clients sur Instagram. Ça, c'est ce qu'on appelle un contenu middle of funnel que je viens de vous proposer. Comment attirer des clients sur Instagram. Et c'est ce qui fait que vous avez cliqué sur cette vidéo. Vous voyez que je dis ce que je fais ce que je dis. On ne vous enseigne pas des trucs qu'on a lus dans des livres, comme la plupart des pseudo-experts sur Internet, malheureusement. Ok. Donc, quatrième étape, définir votre stratégie de contenu, rentrer dans les détails, votre ligne éditoriale, etc., etc. Et enfin, bien sûr, cinquième étape, la plus importante, définir votre stratégie de conversion. Comme je vous ai dit, on n'est pas des influenceurs, nous sommes des entrepreneurs. Pour gagner notre vie, on doit vendre nos offres, nos produits ou nos services à la fin du mois pour faire entrer du chiffre d'affaires et pour pouvoir vivre très confortablement de notre passion, de notre activité, de notre histoire, de notre vécu. Ok. Cinquième étape, définir votre stratégie de conversion. Est-ce que vous voulez attirer des gens en DM et commencer à engager la conversation en vue de proposer vos offres d'accompagnement? Si c'est du personnalisé, si c'est du coaching, si c'est une prestation de service, c'est ce que je vous recommande de faire. Si vous êtes déjà connu, vous vendez un petit produit, une formation en ligne, vous pouvez directement mettre le lien de votre page de vente. Si vous voulez vendre un programme plus avancé, vous le vendez via un webinaire ou via un challenge, vous pouvez mettre le lien de votre challenge ou de votre webinaire, comme je l'ai dit plus haut. À vous de définir votre stratégie de conversion en fonction de qui sont vos clients idéaux, de l'offre que vous voulez mettre en place en ce moment et en fonction de votre personnalité. À vous de connaître votre business et de savoir
qu'est-ce qui est le plus judicieux, le plus intéressant à mettre en place. Et si vous voulez des conseils plus personnalisés pour mettre en place tout ça, vous pouvez cliquer sur le i comme info ou le premier lien dans les commentaires pour rejoindre ma communauté Impact Infinity pour avoir des conseils beaucoup plus percutants, beaucoup plus précis, où je vous montre tous les détails, ce que je fais en arrière-scène au sein de mon business pour que vous puissiez vous aussi faire décoller votre business, soit le lancer, soit le faire décoller sur Internet et vivre très confortablement de votre activité en travaillant plus intelligemment, autrement dit, gagner plus en travaillant moins et pas en travaillant plus. C'est ça la promesse d'Impact Infinity. Plus d'impact, plus de liberté, plus de revenus. Un business qui vous rend heureux, qui vous remplit de l'intérieur tout en vous rendant riche, peu importe ce que ça veut dire, riche pour vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, les amis, premier lien dans les commentaires ou encore le i comme info. Rejoignez ma communauté privée Impact Infinity. Indiquez votre adresse email et votre prénom et vous commencerez à recevoir tous mes emails. OK? Allez, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo avec un ami, une amie qui est sur Instagram et qui galère aujourd'hui à se faire connaître et à trouver des clients. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement sur une prochaine vidéo. Et jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde. C'était Anis Mahiou. À très bientôt, les amis.